Au plus profond des annales de l'histoire humaine, nichée parmi les tablettes d'argile des anciens Sumériens, se trouve l'origine d'un mystère céleste qui continue de susciter débats et émerveillement. Le nom Nibiru, dérivé de la cosmologie babylonienne, se traduit par « point de croisement » ou « point de transition ». Pour les Sumériens, l'une des premières civilisations connues, ce n'était pas seulement un terme symbolique. Ils croyaient en l'existence d'une planète massive, une vagabonde qui traversait les cieux sur une orbite immense et allongée. On disait que ce corps céleste ne complétait son voyage autour du Soleil qu'une fois tous les 3600 ans. Une échelle de temps qui éclipse vraiment la durée de vie humaine et l'histoire enregistrée, faisant de son existence une question de foi ancienne plutôt que d'observation directe. La légende de Nibiru est intrinsèquement liée aux événements cataclysmiques sur Terre. Selon ces textes anciens, chaque fois que cette planète du croisement s'approchait de notre propre monde, son immense attraction gravitationnelle causait des ravages. Les Sumériens associaient son passage à de grandes inondations, des tremblements de terre massifs et des changements climatiques dramatiques, réinitialisant efficacement le cours de la civilisation. Ce schéma cyclique de destruction et de renaissance est devenu une pierre angulaire de leur compréhension du cosmos. La planète était à la fois un signe avant-coureur de la catastrophe et un catalyseur de changement. Une force puissante qui dictait le rythme de la vie et de la mort à l'échelle planétaire. Son influence se faisant sentir à travers les millénaires, même pendant sa longue absence de nos cieux. Ce concept de planète à longue période n'était pas seulement une curiosité astronomique, il était central dans la vision du monde sumérienne. Ils ont documenté leur connaissance des cieux avec une précision surprenante, cartographiant les mouvements des planètes qu'ils pouvaient voir. Nibiru, cependant, était différent. C'était un membre caché de notre système solaire, sa présence étant déduite d'histoires anciennes et de connaissances divines, plutôt que d'une observation nocturne constante. L'idée même d'un monde si vaste et puissant, mais si insaisissable, a créé un mythe puissant. Elle suggérait que l'univers détenait de profonds secrets et que le destin de l'humanité était lié à des événements cosmiques bien au-delà de son contrôle ou de sa compréhension. Le passage de 3600 ans entre chaque visite signifiait qu'aucune génération ne pouvait assister à son arrivée deux fois, transformant la planète en une entité légendaire, presque divine. Son histoire a été transmise de génération en génération, évoluant d'une observation astronomique potentielle en un puissant symbole culturel. Cette longue orbite expliquait pourquoi un objet aussi important n'était pas un élément permanent de notre ciel nocturne, ajoutant une couche de plausibilité au mythe. Le récit de Nibiru est ainsi devenu une grande narration des cycles cosmiques, un rappel que même dans la vaste immensité de l'espace, notre monde n'était pas seul et était soumis à l'influence d'un voisin céleste mystérieux et puissant. Au XXe siècle, l'ancien mythe de Nibiru a été propulsé sous les feux de la rampe moderne par l'auteur Zecharia Sitchin. Dans son livre influent de 1976, Le 12e planète, Sitchin a présenté une interprétation radicale des textes cunéiformes sumériens. Il a soutenu que Nibiru n'était pas seulement une force destructrice, mais le monde d'origine d'une race extraterrestre sophistiquée connue sous le nom d'Anunnaki. Selon la théorie de Sitchin, ces êtres n'étaient pas des dieux, comme on l'interprétait traditionnellement, mais des entités biologiques avancées qui ont voyagé vers la Terre il y a des centaines de milliers d'années. Leur but était spécifique et terrestre, extraire les vastes réserves d'or de notre planète, un élément dont ils auraient eu besoin pour réparer l'atmosphère en détérioration de leur monde d'origine, Nibiru. Le récit de Sitchin tisse une histoire complexe d'anciens astronautes et de génie génétique. Il a proposé que les Anunnaki, trouvant le travail d'extraction trop pénible, décident de créer une main-d'œuvre. En manipulant l'ADN des premiers hominidés, en particulier Homo erectus, ils ont créé une nouvelle espèce, Homo sapiens. Dans cette optique, l'humanité elle-même est une création hybride, conçue pour servir les besoins de ses visiteurs célestes. Cette théorie a recadré les récits bibliques de la création et le panthéon sumérien des dieux comme un enregistrement historique déformé de nos rencontres avec ces êtres puissants d'une autre planète. Les Anunnaki étaient là les dieux d'autrefois, et leurs prouesses technologiques étaient la source de ce que les peuples anciens percevaient comme de la magie. Ce lien entre Nibiru et les Anunnaki fournit une explication convaincante, bien que non prouvée, à de nombreux mystères de l'humanité ancienne.
Elle tente d'expliquer l'explosion soudaine de connaissances dans la civilisation sumérienne, leur compréhension avancée de l'astronomie et la construction de structures monumentales qui semblent dépasser les capacités de l'époque. Le travail de Sitchin suggère que ces dieux n'étaient pas divins, mais qu'ils étaient nos créateurs et nos professeurs, transmettant des connaissances qui mettraient l'humanité sur sa voie. Le retour périodique de Nibiru, par conséquent, n'était pas seulement un événement céleste, mais une réunion potentielle avec nos créateurs, un moment rempli à la fois de promesses et de périls pour la civilisation qu'ils ont laissée derrière eux. La théorie a, sans surprise, été accueillie avec un scepticisme généralisé par les historiens, archéologues et scientifiques traditionnels qui soulignent des erreurs de traduction et un manque de preuves physiques. Néanmoins, les idées de Sitchin ont cultivé un public massif. Son travail puise dans un désir humain profond de comprendre nos origines et notre place dans l'univers. L'idée que nous faisons partie d'une histoire cosmique plus vaste, entrelacée avec une race avancée d'une planète errante, offre une alternative grandiose et dramatique aux explications scientifiques et religieuses conventionnelles. Elle transforme les mythes anciens de récits allégoriques en une histoire littérale, bien que spéculative, de la genèse de notre espèce. Lorsque le mythe de Nibiru est soumis à l'examen rigoureux de la science moderne, le récit commence à s'effilocher. La communauté scientifique, y compris des organisations éminentes comme la NASA, a constamment et fermement déclaré qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer l'existence d'une planète comme Nibiru. Le premier et le plus flagrant problème est son invisibilité. Un objet aussi massif qu'une planète, surtout sur une orbite qui est censée l'amener dans le système solaire interne, serait facilement détectable. Bien avant qu'elle ne puisse constituer une menace pour la Terre, sa présence serait visible à l'œil nu, et certainement aux télescopes puissants qui scrutent constamment nos cieux. Aucun objet de ce type n'a jamais été observé. De plus, les implications gravitationnelles d'une planète du croisement seraient indéniables. Une planète assez grande pour abriter une civilisation avancée et assez puissante pour provoquer des cataclysmes sur Terre laisserait une marque indélébile sur notre système solaire. Sa gravité aurait considérablement perturbé les orbites des autres planètes, en particulier des géantes comme Jupiter et Saturne, et aurait affecté de manière spectaculaire le chemin stable et prévisible de notre propre Lune. Les astronomes ont méticuleusement cartographié les mouvements des corps célestes, et leurs orbites s'alignent parfaitement avec les forces gravitationnelles connues des 8 planètes officielles. Il n'y a pas de place dans ces calculs précis pour l'influence perturbatrice d'un intrus massif et errant. Malgré l'absence de preuves directes de Nibiru, l'idée d'une planète cachée dans notre système solaire n'est pas entièrement dénuée de fondements scientifiques, bien que sous une forme très différente. Depuis des années, les astronomes sont intrigués par les orbites étranges et regroupés de plusieurs petits corps glacés au-delà de Neptune, dans une région connue sous le nom de ceinture de Kuiper. Cela a conduit à la formulation de l'hypothèse de la planète 9, une théorie proposant l'existence d'une grande planète non découverte en orbite autour du Soleil bien au-delà de Pluton. On estime que ce monde hypothétique aurait plusieurs fois la masse de la Terre, mais son orbite est si vaste qu'il ne s'approcherait jamais de notre planète, restant des centaines de fois plus loin du Soleil que nous ne le sommes. Cette quête scientifique de la planète 9 est souvent confondue à tort avec le mythe de Nibiru. Mais les deux concepts sont fondamentalement différents. La planète 9 est une hypothèse scientifique basée sur des preuves gravitationnelles indirectes, un fantôme mathématique dont l'existence est inférée pour expliquer des phénomènes observables. Nibiru, en revanche, est un concept mythologique né de textes anciens, dépourvu de toute donnée vérifiable. Alors que la recherche de nouveaux mondes aux confins de notre système solaire se poursuit, il s'agit d'un processus patient et fondé sur des preuves. Les scientifiques ne recherchent pas une planète apocalyptique, mais une pièce manquante du puzzle cosmique qui pourrait approfondir notre compréhension de la formation de notre système solaire. En fin de compte, Nibiru représente le pouvoir durable du mythe à l'ère scientifique. C'est une légende moderne qui parle de notre désir d'émerveillement, de notre suspicion de l'inconnu et de notre besoin de réponses qui semblent plus grandes que la vie. Tandis que les télescopes continuent de scruter l'obscurité vide où Nibiru est censé se cacher, l'idée de Nibiru continue d'orbiter dans la vaste étendue de l'imagination humaine. Elle sert de puissant rappel que même lorsque nous avons les outils pour cartographier les étoiles et calculer leurs mouvements, nous sommes toujours attirés par les histoires que nous nous racontons sur ce qui pourrait se cacher dans l'ombre, juste au-delà de la portée de notre vue.